Bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour un drama qui a été un énorme, mais alors un énorme coup de cœur, et il s'agit de I Thought Sunset About You. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous avez peut-être vu ma vidéo Les Boys Love pour les débutants, et depuis j'en ai regardé vraiment beaucoup. Il y a normalement des petites sélections de Boys Love qui vont arriver dans les prochaines semaines, soyez prêts. Mais aujourd'hui je tenais absolument à faire une vidéo individuelle pour I Thought Sunset About You parce que c'est vraiment un drama dont je voulais vous parler plus en détail. Je viens de cracher sur mon écran d'enthousiasme. Pour moi, c'est indéniablement la Boys Love la plus aboutie au niveau du scénario, au niveau du développement des personnages et au niveau des introspections d'adolescents. Là, vraiment, il n'y a pas photo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'avoir un fond brillant, on a également une forme impeccable. On a des images hyper colorées, une photographie magnifique, franchement, j'étais totalement sous le charme. I Thought Sunset About You, ça raconte l'histoire de deux garçons qui étaient très amis quand ils étaient petits et qui, suite à une dispute, se sont totalement perdus de vue. Vous vous en doutez, ils vont finalement se retrouver des années plus tard et finir par dépasser ce différent pour redevenir amis et plus si affinité. Alors oui, à première vue, c'est clairement un scénario hyper banal, sauf que le drama se démarque dans sa manière de décortiquer les émotions de nos personnages. Vraiment, c'est juste parfait. Alors oui, vous allez voir, des fois il y a des scènes mélodramatiques de joues mouillées qui sont un peu longues, mais c'est tellement bien joué, les acteurs nous livrent des prestations tellement incroyables que c'était pas grave. Je voulais bien la regarder pendant 3 heures en train de pleurer. La romance m'a clairement donné cette impression de yin et yang, j'avais vraiment ce sentiment que nos personnages étaient hyper complémentaires. Il y en avait un qui venait apaiser les angoisses de l'autre, tandis que ce dernier le poussait à se dépasser sans cesse. Et est-ce qu'on peut parler de cette alchimie qui monte tout au long des épisodes? Franchement, j'étais complètement folle. Donc franchement, clairement, je suis conquise, vous l'avez compris, et tout spécialement d'ailleurs par un des personnages qui m'a profondément bouleversée, il s'agit de T. C'est à première vue un adolescent totalement banal, sauf que plus on apprend à le connaître, plus on découvre qu'en fait il est totalement introverti et qu'il a énormément de mal à exprimer ses émotions et ses sentiments. Clairement, je le revois tourner en boucle sur lui-même, se frotter les cheveux et écrire en boucle les mêmes mots qui l'obsèdent. C'est comme si à force de devoir réprimer ses émotions, son corps en fait il les laissait transparaître de cette manière parce qu'il y avait clairement un trop plein. Et d'ailleurs je me suis même demandé s'il montrait pas une certaine forme d'autisme parce qu'il fait vraiment preuve d'une sorte d'hyperactivité et qu'en plus il répète les mêmes actions en boucle. En tout cas, c'est clairement un personnage qui m'a bouleversée et l'un de mes préférés de 2020 sans aucune hésitation. Oui est également un personnage que j'ai profondément adoré. Contrairement à T, je crois qu'il accepte son homosexualité assez rapidement, bien qu'on ne sache pas son passé, donc on peut pas vraiment juger. Mais c'est plutôt le refoulement de T qui va l'amener à se poser des questions. C'est un personnage dont j'ai vraiment adoré la sensibilité et la patience, et franchement, il m'a tellement touchée pour son combat intérieur, et tu sens que c'est un personnage qui souffre tellement et qui sait pas à qui en parler et qui sait pas comment faire pour faire face à tout ça en fait. C'est un garçon qui est doux, qui est empathique, vraiment, enfin tu peux pas ne pas l'aimer. Et finalement, pour conclure sans vous spoiler, je dirais que vraiment c'est un de mes couples préférés de 2020. Ils ont vraiment une alchimie de malade, ils partagent des moments hyper intenses et tu sens que ces deux personnages qui ont besoin l'un de l'autre, entre guillemets, pour se sentir entiers, et vraiment je les ai trop aimés. Et je suis trop impatiente parce que je crois que ça a été annoncé, il y aura une suite et vraiment j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir nous faire dans cette saison 2. J'espère qu'elle sera à la hauteur de la première parce que là ils ont mis la barre tellement haute que c'est vrai qu'il va falloir tenir le niveau et je pense qu'on attend tous vraiment avec impatience de voir ce qu'ils vont nous faire en fait. Donc non, vraiment, si j'ai une Boys Love à vous conseiller, une seule, ce serait celle-ci parce que c'est la plus qualitative que j'ai pu voir et c'est celle qui va le plus en profondeur dans les émotions des personnages et dans la retranscription à l'écran, en tout cas de mon point de vue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu ce drama, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam les popos, bye bye.